Salut chef futur expert graphiste, j'ai fait cette vidéo pour te montrer comment concevoir une affiche publicitaire plus rapide et professionnelle dans le logiciel Adobe Illustrator. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, je t'invite à prendre juste une seule seconde pour t'abonner car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Ici, je vais vous montrer comment j'ai fait pour concevoir cette affiche d'une manière très professionnelle parce que lorsqu'on regarde, vous vous rendez compte que l'affiche est vraiment très simple et attrayante. Donc, le principe, lorsqu'on parle de l'affiche de communication, c'est tout simplement la communication comme son nom l'indique. Donc, l'affiche doit être facile à utiliser, à identifier les éléments. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, je n'ai utilisé qu'une seule image. Parlant de la police, je n'ai utilisé que deux polices, la police Mistral ici pour coiffure et la police Popping pour tout le reste. Parlant des couleurs, il est bien vrai, je suis allé au-delà de 3 couleurs, mais sauf que j'avais un élément que j'ai recherché et lorsqu'on regarde, on voit que le nombre de couleurs n'impacte pas négativement sur l'affiche. Donc, tout simplement maîtriser la disposition et le choix et la disposition des images, c'est la base pour la création d'une bonne affiche publicitaire. Voilà. Maintenant, pour créer notre affiche publicitaire, on va tout simplement aller dans Fichier. Ensuite, on va cliquer sur Nouveau. Une fois qu'on a cliqué sur Nouveau, on va maintenant venir sur Web. Pourquoi sur Web? Parce que cette affiche va être publiée sur les plateformes visuelles, donc pour Facebook, WhatsApp et autres plateformes internet. Donc je préfère choisir Web. Et concernant les dimensions, je vais choisir 700 par 700. Voilà, pour avoir un truc de vraiment carré. Étant donné qu'il a cliqué sur Web, les autres paramètres sont déjà automatiquement réglés. Voilà, je vais cliquer sur Créer. Une fois que j'ai cliqué sur Créer, nous avons notre feuille. Il est très simple de concevoir cette feuille. On va aller chercher une image. Donc, je m'en vais chercher la photo qui marche avec notre affiche. C'est ici dans Coiffure. Puisque chez moi, je suis un peu organisé et c'est d'ailleurs le conseil que je donne souvent à ceux qui veulent apprendre l'infographie. Vous devez avoir des roches, vous devez avoir une banque d'images dans vos différentes machines. Voilà. Donc, on va se rendre ici, on va faire un choix, Voilà, j'ai fait le choix ici. Voilà, je porte, puis je viens tout simplement, je cherche Adobe Illustrator. Je vais déposer mon image là. Ensuite, je positionne correctement. Je vais la régler. Voilà, j'ai la position tout simplement là. Voilà, la position de l'image doit d'abord être stratégique. Ça doit être vraiment visible et percutante. Donc, on ne doit plus trop la réduire et on doit non plus ajouter d'autres images. En ajoutant plus d'images, alors qu'une seule image transmet déjà le message, ça ne sert à rien. Donc, doit tout simplement positionner une seule image propre et professionnelle. Voilà. Ensuite, on va prendre l'outil plume. On va venir créer cet aplat. On clique là tout simplement. Tac. On va encore venir cliquer ici. Tac. On clique à ce niveau. Tac. On va venir. On va créer une forme. Tac. Et puis on va fermer. Voilà. Déjà, on va voir ici. On va enlever le contour, on va laisser le remplissage. Lorsqu'on voit sur notre affiche, la couleur est vraiment professionnelle quoi. Donc on ne doit pas choisir une couleur la couleur 6. On choisit une couleur froide, ça doit être une couleur pure. Si on choisit une couleur chaude, ça doit être purement chaude afin de pouvoir respecter l'harmonie chromatique et favoriser la lecture. Voilà. C'est ce que je voudrais expliquer. Donc, je vais sélectionner là tout simplement. Je vais lui donner le bleu. Mais sauf que ce bleu n'est pas le bleu de notre affiche. On va tout simplement double-cliquer ici. On va mieux régler notre bleu. On positionne là. On va encore régler notre bleu à ce niveau comme ceci. Voilà, on clique sur OK. On revient. Est-ce que c'est le même bleu? Je pense que ici c'est encore plus clair. Voilà, on va tout simplement régler encore légèrement comme ceci. Ensuite on clique sur OK. Voilà, maintenant ici le message qu'on veut transmettre c'est 10% de réduction. Donc à l'attention de l'internaute, c'est le 10% qui l'amène à consulter la fiche.
Et par la suite, il s'agit de quoi? De salon de coiffure, salon coiffure mixte. Donc on n'est pas obligé de préciser ici coiffure homme-enfant. Lorsqu'on dit déjà salon de coiffure mixte, salon mixte, on sait déjà de quoi il s'agit. Ça ne vaut pas la peine de trop faire de détails. Voilà. Ce qui fait que nous venons tout simplement ici. On va écrire le nom de notre salon de coiffure. C'est Stopson. Stopson. Voilà. On va lui donner la couleur blanche. Donc la couleur chaude sur la couleur froide pour favoriser la lecture. Comme ceci. Voilà. On va la positionner tout simplement comme ceci. Et la police, c'est Popping. Voilà, j'ai choisi la police Popping parce que c'est une police lisible, très lisible. Dans le design graphique, avant de choisir une police, il faut avoir des raisons précises. Voilà, Popping. Ensuite, maintenant, en bas, avec l'autre police coiffure, c'est plutôt Mistral. Donc, on va venir ici, on prend un petit texte, on va saisir la coiffure avec C en majuscule. Ensuite, on sélectionne, on va donner notre couleur orange. Déjà, cette couleur orange est très visible sur le bleu. Sur notre bleu, on va positionner tout simplement comme ça. Coiffure, la police, c'est Mistral. Voilà, tout simplement la police, Mistral. Voilà, pour créer un design encore plus percutant, on va tout simplement prendre l'outil trait. Ça, c'est une petite astuce qui peut vous aider dans la conception graphique parce qu'on va tracer l'outil trait. Avec l'outil trait, on donne la couleur, on choisit le style de trait, le style graphique. Voilà, celui-ci. Et ensuite, on va tout simplement augmenter la taille de notre trait. Voilà, et ensuite, on va dupliquer le même trait. On appuie à touche Alt du clavier, on clique sur le trait, puis on va déposer à côté. Voilà, on va maintenant faire clic droit dessus, transformation, miroir. Ensuite, on va cliquer sur OK. Voilà, et on n'a qu'à bien positionner notre... Voilà, maintenant, c'est quoi Stopson coiffure? C'est un salon mixte. On va tout simplement mettre là, salon mixte. Salon mixte. Salon mixte. On va encore donner la police Popping. Voilà, on utilisait seulement 2 polices. On n'utilise pas trop de police. Salon mixte. Je positionne là et ensuite je vais donner la couleur blanche. Voilà, superposer les couleurs froides, les couleurs chaudes sur les couleurs froides pour favoriser la lecture. Le bold c'est un peu trop. On va aller sur Medium. Voilà, salon mix. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une réduction, il y a une promotion, réduction de 10%. On va tout simplement mettre là moins 10%. On va mettre tout simplement 10%. 10% de réduction. Voilà, on va mieux agrandir le 10%. On positionne correctement. Voilà, on va maintenant ici, on va donner la couleur. Voilà, vous voyez ici, ça ne fait que devenir attrayant au fur et à mesure. Et c'est ça qui doit attirer l'internaute. 10% de réduction pour, on a dit 10% de réduction pour toutes les coiffures, voilà, de réduction pour toutes les coiffures. On va prendre encore l'outil texte, on saisit là de réduction pour toutes les coiffures, voilà. Pour toutes les coiffures, on va tout simplement aller à la ligne. Voilà, une fois qu'on a positionné de réduction pour toutes les coiffures, on va maintenant créer ces petites pastilles que vous voyez qu'on a saisi à l'intérieur promo. Voilà, c'est très simple, outil rectangle, on va dessiner un rectangle aussi simple. Voilà, on va tout simplement régler comme ceci. On règle encore légèrement, là c'est trop large. Voilà, maintenant on va tout simplement venir, on sélectionne,
on prend l'outil rotation, on va cliquer ici pour régler le centre. On appuie Alt, on clique, on glisse vers le bas comme ceci. Ensuite, on fait CTRL D pour avoir 3 pastilles. Maintenant, ce que je fais pour changer les couleurs, premier, c'est la couleur rouge. Je choisis le rouge. Deuxième, c'est le bleu, ça me satisfait. Troisième, maintenant, c'est notre couleur orange. Voilà. Maintenant, ensuite, ce qui est saisi à l'intérieur, c'est promo. Ensuite, on va donner la couleur blanche. Toujours à la police popping, bien sûr. Donc, on va choisir la police la plus facile à identifier, à lire. Pour favoriser la lecture également, voilà. C'est une promo. Voilà, on positionne comme ceci. Maintenant, pour le pied de page, on va tout simplement dessiner quelque chose comme ça. Voilà. On va le réduire. Ensuite, ce qu'on fait, outil sélection direct. On va sélectionner juste l'angle ici. On va l'arrondir comme ça. On va prendre l'outil pipette. On prélève l'échantillon de couleur ici. Voilà, la même chose. On va faire édition, copier, édition, coller sur place. Donc, on va dire coller devant. Et ensuite, on va essayer de régler comme ceci. Bon, l'arrondi la dérange un peu. On va l'enlever. On règle légèrement comme ceci. On prend l'outil pipette. On prélève plutôt cette couleur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on la repousse jusqu'au bout. On prend l'outil sélection directe. On arrondit juste l'angle ici. On arrondit juste, non, pas tout. CTRL Z. On sélectionne juste le premier angle. On l'arrondit comme ceci. On va la positionner correctement. On fait clic droit, disposition. Ensuite, on la met en arrière-plan. Maintenant, on vient encore sur la photo. Clic droit, disposition en arrière-plan pour que notre image puisse être lisible. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, outil sélection. On le soulève légèrement comme ceci. Voilà. Maintenant, pour placer les adresses, d'abord, il y a encore un petit truc à gérer. Cette pastille est promo. On sélectionne, on appuie Shift, on sélectionne la pastille qui va avec, clic droit, disposition, ensuite premier plan. Voilà. Maintenant, pour nos différents contacts, on va utiliser les pictogrammes. Donc, dans mes roches, il y a des pictogrammes pour téléphone. On va porter le téléphone, on vient, on dépose tout simplement. Voilà. Téléphone était déjà là. Bon, il y a un petit malentendu. Voilà, on positionne comme ça. Ce qu'on va faire, on va vectoriser et changer la couleur pour donner la couleur blanche. Clique là. Ensuite, je viens sur silhouette. Je patiente. Oui, la vectorisation, c'est bien fait. Ensuite, ce qui est fait, je décompose et je vais changer sa couleur pour donner la couleur blanche. Maintenant, je peux le régler en appuyant la touche Shift pour ne pas le déformer. Voilà, je viens le positionner à ce niveau. Je vais le positionner à ce niveau. Bon, je pense bien que je vous ai dit que c'était une affiche fictive, donc vous pouvez recopier le modèle. Là, c'est votre numéro de téléphone. Voilà, ici on met le numéro de téléphone, couleur blanche. Ensuite, on va venir l'agrandir avec la police popping également. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on va mettre une petite séparation là. Je peux prendre le petit rectangle. Voilà. Je pense que c'est tout comme ça. On va maintenant mieux positionner le numéro de téléphone. On appuie Alt, on clique sur le numéro de téléphone. On va venir positionner là. Ici maintenant, c'est votre adresse. Votre adresse. @gmail.com. Voilà, on va venir mieux positionner notre adresse comme ceci. Voilà, ce qu'on va faire, on va chercher le pictogramme qui va avec. Voilà, pour le pictogramme de Gmail.
On va venir positionner tout simplement, on règle comme ceci. Voilà, je pense que c'est tout pour ce qui est de la conception de cette affiche publicitaire pour le web dans Adobe Illustrator. Si vous avez aimé le tuto, ne vous en passez pas de laisser un commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner si vous aimez également l'infographie, car ici